Bienvenue dans vos cinémas pâtés pour cette nouvelle séance Il était une fois consacrée à E.T. de Spielberg. Alors comme vous le savez, nous sommes en plein été Spielberg avec nos séances Il était une fois, puisqu'on est dans un cycle Steven Spielberg. On a déjà eu le plaisir de revoir ensemble Les Dents de la Mer et Rencontre du troisième type, et aujourd'hui donc c'est E.T. 1982. Et au départ d'E.T., il y a en fait un film d'horreur, ce qui peut paraître un paradoxe. Spielberg travaillait sur un film avec des extraterrestres méchants, en fait. Il y avait aussi dans les tiroirs Poltergeist, qui va effectivement être tourné dans la foulée de E.T., mais pareil, il n'est que producteur, il l'a supervisé de près, mais c'est Tobe Hooper qui a réalisé Poltergeist. Et alors qu'il est en train de tourner son film précédent, donc Les Aventuriers de l'Arche perdue, il est dans le désert et tout ça, et il se dit, mais qu'est-ce que je vais m'embarquer avec des extraterrestres méchants? C'est pas du tout moi. Il faut au contraire que je fasse un extraterrestre sympa. Je veux dire, Rencontre du troisième type, c'est la main tendue des humains aux extraterrestres qui viennent voir et qui viennent pas du tout nous envahir. Il faut plutôt continuer dans ce sens-là. Et finalement, il va faire un film très autobiographique, c'est-à-dire que le petit garçon, il va mettre en scène un petit garçon qui rencontre un extraterrestre. C'est ça, E.T. C'est une histoire d'amitié. Et évidemment, cet enfant, même si Spielberg a dit à Elliot, c'est pas moi, il va mettre énormément de lui, à commencer par l'évocation de tout ce contexte. C'est-à-dire que le film est très ancré dans la banlieue américaine des années 80. Vous savez que Spielberg a toujours été très intéressé par les gens ordinaires, à qui va arriver des choses extraordinaires. Et puis, ce petit garçon, il a un peu des problèmes relationnels, il n'a pas tant de copains que ça. Ça va être ça, E.T., ça va être un enfant un peu isolé qui va se retrouver avec un extraterrestre perdu. Après, il lui fallait des interprètes pour jouer ses enfants, hein. Et Spielberg veut absolument que pour son petit garçon, ce soit pas un enfant star. Il veut un enfant assez neuf, et il va trouver Henry Thomas. En fait, c'est lors du casting que cet enfant va le convaincre, sa capacité à improviser et notamment à pleurer sur commande. Ça, c'est quelque chose que Spielberg va aimer, que les autres enfants font semblant de pleurer et lui, il pleure vraiment. Pour sa sœur, sa petite sœur, c'est Drew Barrymore, la petite fille de John Barrymore. Donc, c'est une saga d'acteurs. Et elle, ce qui lui a plu dans les essais, c'est sa capacité à inventer des histoires. C'est-à-dire qu'elle s'est mise devant la caméra, elle a commencé à inventer des trucs et tout. Il s'est dit, waouh! Et alors, ce E.T., vous vous doutez bien que Spielberg, tout Spielberg qu'il est, il n'a pas fait un casting intergalactique pour savoir quel extraterrestre photogénique il pourrait engager. Donc, il s'agissait de le créer. On est en 80 au moment du tournage, donc ça veut dire qu'il n'y a pas du tout d'effet numérique, ça on oublie. Il faut inventer une créature, donc alors déjà il faut la designer, il faut la créer. Il va faire appel à Carlo Rambaldi avec qui il avait déjà travaillé précédemment, en lui disant je veux que tu me fasses une créature. Donc ça va être un extraterrestre gentil, mais le risque ce serait de le faire mignon, beau, craquant et tout ça. Je veux pas du tout ça. Je veux qu'il soit vilain, en fait, je veux qu'il soit moche. Je veux qu'il y ait que sa mère qui puisse le trouver beau et envie de l'aimer. Il y a ce côté très décalé. Donc ils vont se mettre d'accord. Vous verrez, quand vous verrez le film, la capacité d'exprimer des choses par le regard. Et pour ça, ils sont inspirés des yeux d'Einstein, le savant. Mais c'est pas tout ça. Une fois qu'on a créé cette créature, il faut l'animer. C'est ce qu'on appelle un animatronics. Donc c'est comme une sorte de robot, si vous voulez. Et puis on tire des ficelles invisibles, des câbles. Il y a 12 animateurs qui sont en même temps à tirer des câbles pour qu'il y ait toutes les expressions. C'est-à-dire qu'il faut à la fois les expressions du visage, les bras, les jambes, il faut que tout bouge en même temps. Donc vous imaginez le travail de coordination de ces 12-là. Et puis, il y a aussi un petit costume d'extraterrestre, un petit parce qu'il est petit, donc c'est un petit costume, avec des personnages, des personnes réelles dedans. C'est-à-dire pour certains plans, notamment quand ils se déplacent. Ce sont des interprètes de petite taille, il y en a 2 qui se relayent sous le costume de E.T. et aussi un enfant qui était né avec une malformation au point de vue des jambes et qui peut, à ce moment-là, interpréter un certain nombre de mouvements. Vous verrez, vous repérerez ces séquences-là dans la cuisine. Et puis, il y a évidemment la musique de John Williams qui enveloppe tout ça. John Williams, qui est, vous savez, le musicien attitré de Spielberg depuis Les Dents de la Mer, qui est capable, en quelques notes, hein, c'est les quelques notes du requin, c'est les quelques notes de Rencontre du troisième type pour les échanges et tout ça. Et là, le thème d'E.T., dès que vous allez l'entendre, vous le connaissez. Et Spielberg, qui croyait avoir fait un conte qui allait s'adresser avant tout aux Américains, aux enfants, en fait, le film passe
en 1982, en clôture du Festival de Cannes, donc en compétition, après le palmarès, et il s'aperçoit que toute l'assemblée-là est emballée par le film. Et il se dit, waouh, j'ai peut-être fait quelque chose qui va peut-être plus toucher que ce que j'avais imaginé. Et effectivement, le film sort l'été suivant aux États-Unis. Vous savez, depuis Les Dents de la Mer, on sort les blockbusters en été. C'est la mode aux États-Unis. Alors là, c'est vraiment un raz-de-marée. Le film va battre tous les records de fréquentation, va supplanter Les Dents de la Mer, va supplanter Star Wars. Et là, on s'aperçoit que c'est un phénomène de société. C'est pas simplement un film qui plaît. Ça va bien au-delà. Et quand le film sortira à l'automne en France, ce sera exactement pareil. Et les petits Français, mais pas que les petits, les adultes aussi, vont parfaitement se reconnaître dans ce film. C'est-à-dire qu'on est très ancré dans la culture américaine, mais ce que ça raconte est totalement universel. Et c'est ça la force d'E.T. et c'est ça qui fait qu'on a toujours envie de le voir après toutes ces années. Je suis sûr que parmi vous, beaucoup de personnes ont déjà vu E.T., mais vous êtes là pour le revoir. C'est pour ça que je vous souhaite une très belle projection. Profitez bien de ce film et puis on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle séance Il était une fois qui sera consacrée évidemment à un autre film de Spielberg et ce sera AI, Intelligence Artificielle, une autre aventure que j'aurai plaisir à vous présenter. D'ici là, bon E.T., bon film.